Eh oui, faut rigoler. Coucou, me revoilou. Il est 9h30 à quelques secondes près. C'est donc l'heure de la chronique déjantée du Patou qui rit de tout, ou presque, en direct dans les studios de Radio Libre en Périgord, la radio que l'on adore. Bon alors, les élections européennes étant passées, on peut donc désormais en parler librement et dénoncer quelques scandales y afférents. Par exemple, vous avez vu que n'importe qui peut présenter une liste, notamment des partis virtuels ou d'autres, dont personne n'a entendu parler jusqu'à ce jour. Résultat des courses, 38 listes en présence, du jamais vu dans les annales, avec 2 N, concernant ce type d'élection. Il faudrait peut-être mettre des normes en place afin d'éviter que cela se reproduise. Car qui est pénalisé par ce système ? Les communes. Et oui, elles ont dû prévoir 19 panneaux, puisque 2 listes par panneau, et elles n'étaient pas équipées pour cela. Pour une petite commune comme la mienne, il n'y a qu'une seule série de panneaux. Mais pour les grosses communes, c'est une série par quartier. Il a donc fallu en acheter d'autres, voire en fabriquer, bref, se démerder pour être dans les clous. Et bien entendu, sur leurs propres finances, puisque ce n'est pas l'Europe qui pouvait leur donner une quelconque subvention, elle s'en taponne le coquillard, l'Europe. Lorsque j'ai été chercher ma petite fille à la sortie de son collège à Périgueux la semaine dernière, juste en face, il y avait 19 panneaux flambant neufs. Et, autre scandale, il y avait 9 affiches seulement de posées à 3 jours des élections. Et dans mon bureau de vote, le conseil municipal a été obligé de marquer 38 emplacements pour au final ne recevoir que des bulletins de 15 listes seulement. Alors si vous vouliez voter pour les listes fantômes, il fallait imprimer depuis votre ordinateur, à condition d'avoir une imprimante, bien sûr. C'est pas un peu du foutage de gueule, non ? Alors, il ne faut pas s'étonner du taux d'abstention. J'avais moi-même prédit, lors d'une précédente chronique, un taux de 45%. Finalement, c'est un électeur sur 2 qui s'est abstenu. J'étais pas loin du compte. Et pourtant, les résultats ont fait mal à Manu, qui, très dépité, veut changer de député. Alors on remet ça dans 3 semaines, avec des législatives qui s'annoncent musclées, et une campagne qui va démarrer incessamment, voire même un peu plus tôt. Comptez sur moi pour humoriser à tout va, dès que l'on connaîtra les candidats. Le truc est oh. J'ai mon poète qui déconne, mais c'est pas grave. Allez, envoie un petit coup et on continue. V'là les actus. Le mythomane Alain Jollois continue à défrayer la chronique. Vous rappelez-vous de ce personnage atypique en Dordogne ? Il a laissé un souvenir dantesque. En 2002, il s'était présenté comme le réalisateur et avait promis de faire venir à Périgueux, où il vivait alors, la star hollywoodienne Julia Roberts pour un tournage. Cette affaire, l'une des premières dans lesquelles il s'était illustré, l'avait conduit direct en prison. Depuis, rien n'a changé, ou presque. Et Sud-Ouest publie régulièrement le témoignage de ses victimes. Voici une nouvelle affaire, par exemple. Récemment, une Parisienne fait sa connaissance sur un site de rencontre. Il se présente comme Andrew McGregor, un lord écossais, à la retraite du MI6, prestigieux service secret britannique, rien que ça. Il s'installe chez elle, fait la cuisine, mais c'est elle qui fait les courses, et de fait, le nourrit, le loge, peut-être plus, mais l'histoire ne le dit pas. Et puis c'est lors d'un passage à l'hôpital de l'aristocrate qu'elle découvre le poteau rose. Le malade a pour nom Alain Jollois, et son numéro de sécurité sociale est bien français, pas écossais. À bientôt pour la suite du feuilleton. Ah, ça marche mieux. Autre feuilleton qui voit arriver son dernier épisode après 30 années d'un parcours douloureux, la fameuse déviation de Bénac. Ça y est, les marchés de démolition des piles sont attribués, les travaux vont pouvoir commencer, et cela va coûter la bagatelle de 9 millions d'euros. Mais c'est qui paye le bateau ? Eh ben, c'est nous, bien sûr. Allez, circulez, il n'y a plus rien à voir.
Je vous ai souvent dit que c'est à Esquire que l'on se fend la poire. Alors, si vous voulez vérifier cette affirmation, je vous invite à venir nous voir samedi prochain, 15 juin, pour participer au concours de pétanque à la boule carrée, organisé par la mairie, avec la collaboration des associations locales, et ceci dans le cadre de l'opération L'Aglo joue les jeux. C'est gratuit, il y a plein de lots à gagner, convivialité et rigolade assurée, et en plus vous pourrez même vous sustenter et boire sur place à satiété, et vous avez de la chance, car il fera beau et chaud. Renseignements en appelant le 06 77 20 85 92, je répète, en appelant le 06 77 20 85 92. Et voilà la pause musicale. Alors bien sûr, j'aurais pu faire du Françoise Hardy, puisqu'elle vient de disparaître, mais toutes les radios, les télés vont en parler toute la journée. Alors moi, je préfère vous parler du célèbre personnage de Donald Duck, l'incroyable canard, qui fête ses 90 ans cette semaine. Alors on va se faire un petit plaisir en musique, et je suis sûr que vous allez aimer. C'est la danse des canards qui, en sortant de la masse, secouent le bas des rames et font quack quack. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en faisant quack. À présent claquez du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des quack quack. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux, redressez-vous. Hey! Tournez, c'est la fête. Bras dessus, dessous. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards vont danser ce gai refrain dans tous les coins. Ne soyez pas en retard, car la danse des canards, c'est le tube de demain. Quack, 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 quack. Il suffit de fermer son bec en mettant ses plumes au sec. Pliez les genoux, c'est bien, et faites quack, quack. Ça y est, vous avez compris, attention, c'est pas fini. Nous allons jusqu'au matin faire des quack. Hey! Tournez, c'est la fête. Bras dessus, dessous. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mer, se secouent le bas des reins et font quack quack. À présent, claquez du bec en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain et des quack. C'est la danse des canards, c'est dément et c'est bizarre, c'est terrible comme tout, c'est l'accepter. Allez, mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant, pliez les genoux, redressez-vous. Tournez, c'est la fête. Bras dessus, dessous. Super chouette, c'est extra fou. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des reins et font quack quack. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, relevez du popotin et font quack quack. C'est la danse des canards, les gamins comme les loupards, vous dansez ce gai refrain dans tous les coins. Ne soyez pas en retard, car la danse des canards, c'est le tube de demain. Quack 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 quack. Eh oui, allez, n'oubliez pas, surtout que si vous voyez un canard blanc sur un lac, c'est un signe. Allez, on passe sans transition au moment du contre-P. On commence par les indices des contre-péteries de la semaine dernière. On a fêté le 31 mai la journée mondiale sans tabac, et le lendemain, c'était le 1er juin. Contre-pétons donc. Ramonez-moi cette valve à fumer. Il faut inverser le A de valve et le U de fumée. Elle m'a trompé lorsque j'ai acheté des pipes. Il faut inverser le TRE de tromper avec le premier P de pipe. Fumer comme un pompier. Il faut inverser le fume FUM de fumée avec le pompe POMP de pompier. Elle trouva ses cigares douteux. Il faut inverser le G de cigare et le D de douteux. Et à propos de joint, n'oublions pas la fameuse barrette de shit.
Inversons donc le B de Barrette et le SH de shit. Aujourd'hui, puisqu'on a débarqué la semaine dernière, on peut aussi contrepéter sur le sujet. Je vous propose donc, soldats, brûlez vite ces camps. Soldats, brûlez vite ces camps. Guerre et paix, titre traduit par Léon Tolstoï lui-même. Guerre et paix. Le jour le plus long. Le jour le plus long. Deux doubles, histoire de se faire plaisir. Soldats, c'est en dressant vos parts que l'infirmière s'est souillé les mains. C'est en dressant vos parts que l'infirmière s'est souillé les mains. Le soldat harki vida ses douilles, cédant à la tentation des félouses. Le soldat harki vida ses douilles, cédant à la tentation des félouses. Les indices, la semaine prochaine, bien sûr. Et c'est la minute blague. Alors aujourd'hui, je fais appel à notre plus grand jongleur de mots, le citoyen Raymond DeVos. Mesdames et messieurs, avez-vous remarqué qu'à table, les mets que l'on vous sert vous mettent les mots à la bouche? J'en ai fait l'observation un jour que je dînais seul. À la table voisine, il y avait deux convives qui mangeaient des steaks hachés. Et tout en mangeant, ils alimentaient la conversation. Au début du repas, tandis que l'un parlait, l'autre mangeait. Et inversement, l'alternance était respectée. Et puis, les mets, appelant les mots et les mots les mets, ils se sont mis à parler et à manger en même temps. Ce steak n'est pas assez haché, disait l'un. Il est trop haché pour mon goût, disait l'autre. Les mots qui voulaient sortir se sont heurtés aux mets qui voulaient entrer. Ils se télescopaient. Ils ont commencé à mâcher leurs mots et à articuler leurs mets. Très vite, la conversation a tourné au vinaigre. À la fin, chacun ayant ravalé ses mots et bu ses propres paroles, il n'y eut plus que des éclats de voix digestive et des mots d'estomac. Ils ont fini par ventriloquer et c'est à qui aurait le dernier rot. Puis l'un d'eux s'est penché vers moi, il m'a dit « Monsieur, on n'écrit pas la bouche pleine. » Depuis, je ne cesse de ruminer mes écrits. Je sais, vous pensez, il a écrit un sketch alimentaire, un sketch haché. Et alors, il faut bien que tout le monde mange, non? Voilà les petits loups, c'est fini pour aujourd'hui. Et oui, et oui. N'oubliez pas que vous pouvez me réécouter vendredi à 15h30 et samedi à 9h30. À la technique, c'était Antoine et je le remercie. En dehors de l'annonce concernant la fameuse journée de pétanque à la boule carrée à Escoire samedi prochain, sachez que la veille au soir, vendredi 14 juin, j'animerai une soirée drôlatique à partir de 18h à la médiathèque municipale de Ribérac. Et le dimanche 16, je participerai au Salon du Livre de La Roche-Chalais en compagnie de très nombreux auteurs régionaux, qu'on se le dise. En attendant de vous rencontrer ici ou ailleurs, je vous souhaite une belle fin de semaine ensoleillée. Je termine cette chronique avec le petit message habituel. Salut les copains, salut mes poules, arrivez l'air chaud et prenez soin de vous.